commence. Donc, on attend que la salle se remplisse et on va démarrer dans quelques minutes. Donc, en attendant le démarrage de l'événement, encore une fois, merci de votre participation, de votre intérêt pour ce webinaire qui fait partie d'une masterclass que j'anime. Donc, c'est un cycle de webinaires mensuels auquel vous pourrez participer et vous serez invité puisque vous faites partie de la liste maintenant des participants. Voilà, on attend encore quelques minutes. On va démarrer assez rapidement à 11h30 puisque la présentation est assez dense. Donc voilà, il est 30. Je regarde un petit peu, on a déjà du monde qui est présent. J'attends une minute de plus pour ne pas vous faire perdre votre temps avant de démarrer. En attendant, je vous invite à faire deux choses si vous en avez l'intérêt. Une première chose, c'est de me mettre dans le chat des questions particulières que vous vous posez ou dans le cadre d'un projet précis, d'un projet d'intégration de paiement. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes confronté à des interrogations et que vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, dans la colonne de droite de votre écran. Et comme ça, je pourrai y répondre si j'ai le temps en fin de présentation. Et puis sinon, je vous invite aussi à cliquer ici, en haut, sur le bouton rouge, cliquez ici, pour prendre rendez-vous directement dans mon agenda, un rendez-vous de 30 minutes, mais qui peut durer 5 minutes, soit pour répondre à une question précise, soit pour faire connaissance et voir si je vais pouvoir vous accompagner sur vos projets. Donc voilà, on va démarrer. Merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints et toutes celles qui nous ont rejoints. Je répète, vous avez le chat pour communiquer avec moi, posez-moi vos questions et puis la prise de rendez-vous en haut dans le bandeau en haut de votre écran. On démarre tout de suite. Donc, Laurent Bernet, écoutez, je dirige un cabinet de conseil spécialisé en finance embarquée. Donc, la finance embarquée, c'est le paiement intégré dans des offres existantes ou des offres naissantes, ou bien des solutions innovantes de financement, de scoring pour le crédit, de paiement fractionné, tout ce qui est lié aux opérations de financement en B2B ou B2C, intégré dans une offre existante à nouveau ou lancement d'une nouvelle plateforme, d'une nouvelle offre. Voilà, ça c'est mon métier. Donc je travaille depuis plus de 20 ans dans le digital, depuis 2013 dans les fintech, date à laquelle j'ai créé Crédit.fr, une plateforme de financement participatif pour les entreprises, vendue en 2017. Et depuis lors, j'accompagne des entreprises dans leurs projets de paiement ou leurs projets de financement. Alors, ça peut être des banques, des assureurs, des prestataires de services de paiement, beaucoup de fintech, des néobanques, et puis des éditeurs de logiciels ou des éditeurs de RP pour leur apporter une expertise sur des sujets que je connais bien. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez faire connaissance plus amplement. Je démarre la présentation. Donc aujourd'hui, on est, comme vous le savez tous, dans une période d'incertitude économique, d'incertitude géopolitique qui rend la vie compliquée des entrepreneurs, des entreprises, qui soient dans le retail, en B2B, en B2C. Et dans ce cadre-là, eh bien, dans une période d'inflation, il faut réduire ses coûts, il faut faire face aux augmentations de salaire, aux augmentations de ressources, aux pénuries. Il faut donc améliorer l'expérience des clients pour les attirer à vous. Il faut se différencier par l'offre. Et puis, il faut surtout revoir ses processus, ses modèles pour optimiser ses coûts. Donc, voilà un peu les challenges auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui, et c'est urgent. Et puis, on va voir là dans la présentation comment le paiement peut vous aider à faire face à ces enjeux. Donc, comment on va pouvoir intégrer des services de paiement dans une offre existante ou dans une nouvelle offre. Donc déjà, pourquoi le faire? Qu'est-ce que ça peut apporter? Quelle est l'opportunité que ça représente? Ensuite, quels services de paiement et comment les utiliser? On verra après que le choix du prestataire est très important parce que ce sont des services très structurants pour votre offre et puis pour votre entreprise.
Ce sont des projets longs, complexes, réglementés, très techniques. Et cette complexité, eh bien, il faut la gérer, donc il faut choisir les bons partenaires. Ça, c'est très important. Et puis, on verra comment se déroule. Je vous donnerai un petit peu de détails sur comment peut se dérouler un projet de paiement. Donc, on attaque tout de suite avec le point numéro un, c'est pourquoi intégrer du paiement? Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, principalement, ça peut vous aider à répondre aux trois enjeux qu'on a vus plus haut. Ça peut vous enrichir votre expérience client, la simplifier. Donc, typiquement, eh bien, au sein d'un logiciel de gestion d'entreprise, au lieu de préparer des factures à payer, de générer un fichier de paiement, un fichier Excel ou CSV, de l'envoyer à la banque ou de le mettre sur l'interface de votre banque, ensuite le lendemain de vérifier les virements qui ont été faits. Voilà, tous ces processus-là, finalement, vous pouvez intégrer du paiement et déclencher ça directement depuis votre produit. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ça va simplifier, fluidifier des tâches pour vous, pour vos équipes et pour vos clients. Ça va vous permettre de vous différencier par rapport à des concurrents. Le paiement, c'est quand même la mère de tous les services. Ça permet de fonctionner dans la société de consommation dans laquelle on fonctionne aujourd'hui. Et c'est très différenciant. Une fois que vous avez intégré du paiement, vous donnez une énorme force à votre marque et à votre produit. Ça peut aussi générer beaucoup de gains de productivité. Donc, quand vous fléchez des flux financiers, vous en avez la maîtrise, vous avez toutes les données des paiements et donc vous pouvez faire des réconciliations automatiques. Vous pouvez déclencher des paiements et vous pouvez, soit l'encaissement ou au décaissement, ça vous permet de faire un reporting temps réel et un meilleur pilotage de votre entreprise. Donc voilà un petit peu tout ce que ça peut vous apporter et pourquoi le faire. Après, on va voir un petit peu comment ça se passe, comment le faire. Donc, bien entendu, le paiement, c'est réglementé. Donc, le cadre réglementaire, je le repose là rapidement. C'est un cadre avec une réglementation nationale qui est le Code monétaire et financier, sous la tutelle de la CPR, de la Banque de France. Et puis, il y a un cadre supranational auquel se conforment les régulateurs européens nationaux, qui est le cadre imposé par le Conseil de l'Union européenne. Et là, on prend l'exemple de la directive révisée pour les services de paiement, communément appelée la DSP2, qui est entrée en vigueur en 2018 et avec plein effet en 2019 et qui permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà, l'Europe aide aussi à harmoniser la réglementation et à nous permettre d'aller travailler dans toute l'Europe avec une seule licence passeportée dans toute l'Europe. Très important. Cette réglementation financière, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle vous permet de proposer à vos clients ou de consommer 8 services réglementés dans le paiement. Donc, on a les services 1 et 2 qui sont liés au cash. Pouvoir gérer du cash, le verser sur un compte, et puis aussi pouvoir faire des retraits de cash. Ensuite, on a le service 3 qui permet d'ouvrir des comptes, de faire des virements, de faire des prélèvements, donc d'utiliser des services de paiement liés à ce compte. Le service 4, c'est plutôt pour le crédit, c'est les services de paiement liés aux opérations de crédit. Le 5, on est là sur l'émission des instruments de paiement. Donc là, c'est l'émission de cartes, par exemple, cartes de paiement. Et puis, l'acquisition d'ordres de paiement pour pouvoir justement utiliser ces moyens de paiement pour faire des transactions. Le 6, très important, ce sont les services de transmission de fonds. Et surtout, encore plus important, c'est le 7 et le 8. Donc, c'est le 7 et le 8. Le 7, c'est l'utilisation de l'initiation de paiement. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet, depuis un compte bancaire, d'initier un virement qui va être fait d'un autre compte pour que l'argent revienne chez vous. Donc, c'est comme un prélèvement, mais c'est pas un prélèvement. C'est du coup irrévocable. Bref, plein d'innovations à faire avec ça. Et il y a des acteurs spécialisés là-dedans, très intéressants. Tout ça, le 7 et le 8, ça a été un peu libéralisé, encadré par la DSP2, justement. Et puis, le service 8, c'est tout ce qui est l'information sur les comptes. Donc là, c'est l'agrégation bancaire. Ça permet à des acteurs réglementés par ce service, qui ont droit d'opérer ce service, d'aller chercher l'information des comptes, les relevés de comptes, de les agréger et puis d'exploiter ces données pour les restituer à d'autres entreprises qui en auraient besoin. Voilà, donc ça, c'est ce qui est réglementé. Après ça, on va voir un petit peu comment on a le droit d'utiliser ces services et qui peut vous les proposer.
Donc, on a un certain nombre de prestataires dans toute l'Europe qui peuvent opérer sur tout le territoire européen avec des licences passeportées. L'agrément le plus fort, c'est l'établissement de crédit. Donc, c'est la banque de plein exercice qui peut vous proposer du paiement, du crédit, toutes sortes de services et d'opérations. Donc là, voilà, c'est l'agrément le plus important. Souvent, ces établissements de crédit, les banques euh, ont des filiales qui proposent ces services en marque blanche, mais pas toutes. Donc, il n'y en a que quelques-unes. Le gros avantage quand vous vous adressez à un prestataire de ce type, c'est qu'il peut aussi vous proposer du financement en plus du paiement. Ceux qui sont plus restreints, mais quand même assez puissants, ce sont les émetteurs de monnaie électronique. Et ceux-là, ils peuvent gérer de la monnaie électronique et des comptes de paiement et effectuer des mouvements sur ces comptes de paiement. Et suivant les services parmi les 8 auxquels ils ont souscrit, ils vont pouvoir émettre des cartes ou pas, faire de l'initiation de paiement ou pas, faire de l'agrégation bancaire ou pas. Ensuite, on a les prestataires de services d'information sur les comptes, on en a parlé, et ceux-là, ils vont vous permettre d'aller chercher des relevés de compte de clients avec leur permission, bien entendu, pour proposer des services associés. Et les services associés, ça peut être justement initier un virement de compte à compte. Voilà, vous pouvez aussi bénéficier d'une exemption d'agrément. Là, c'est une demande qu'il faut faire à la CPR si vous voulez, dans certains cas, pouvoir consommer ou distribuer des services de paiement sans agrément. Et vous, en tant qu'opérateur qui avait envie d'intégrer des services de paiement dans votre offre, mais vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas un émetteur de monnaie électronique et vous n'êtes pas un établissement de paiement, vous allez pouvoir utiliser ces services, les louer principalement ou les distribuer. Donc il y a 2 statuts qui vous permettent de faire ça, le statut d'agent prestataire de services de paiement, où là, finalement, vous distribuez les services d'un émetteur de monnaie électronique, un établissement de crédit ou un établissement de paiement à vos clients, à votre marque, à vos tarifs, et vous achetez finalement à un prix de gros ces services et vous les revendez à qui vous voulez, comme vous voulez. Bien entendu, il y a un cadre réglementé pour ça. Vous ne pouvez pas dire et faire n'importe quoi, mais c'est relativement flexible. Un autre statut qui vous permet de distribuer ces services, c'est d'être mandataire d'un de ces établissements. Et là, c'est un petit peu plus contraint puisque vous distribuez pas vos services à votre marque, mais vous distribuez les services d'un autre à votre marque. Donc, vous êtes un peu plus contraint sur comment vous pouvez proposer ces services. Mais ça marche aussi et c'est très efficace et c'est un agrément plus facile et moins long que celui d'agent à obtenir. On passe maintenant à la deuxième partie de la présentation qui est voilà, quels services vous pouvez proposer et comment les utiliser pour innover. Donc les services, on en a quand même un petit peu parlé plus haut, mais ils vont vous permettre à payer ou à se faire payer. Ça va être des virements SEPA, des prélèvements, de l'envoi de liens de paiement, enfin la réception dans le cas si vous voulez payer quelqu'un, vous allez recevoir un lien de paiement et vous allez pouvoir payer par carte, vous allez lire un QR code, ça va vous ouvrir une interface, vous paierez par carte, vous paierez par virement, vous allez recevoir une initiation de virement qui a été initiée depuis un autre compte et vous allez juste à approuver le paiement et un virement est fait depuis votre compte vers ce compte-là. Voilà, toutes sortes de choses que vous pouvez intégrer dans votre offre, dans votre logiciel et proposer à vos clients sous plein de formes. Après ça, les interfaces, elles peuvent être mobiles, elles peuvent être web, elles peuvent être par API, programmées ou pas. Pour payer, vous pouvez bien entendu proposer à vos clients d'émettre des cartes, donc des cartes de paiement physiques ou virtuelles. Et après ça, l'avantage de ça par rapport à une carte que la banque pourrait vous proposer, c'est que vous en maîtrisez totalement l'activation, la désactivation, la gestion des plafonds, pouvoir l'utiliser une seule fois, une utilisation unique ou multiple, flécher le paiement pour qu'il puisse être utilisé que chez un seul fournisseur, un seul prestataire, pour un montant déterminé. Donc ça permet de faire plein de choses, notamment pour les frais des entreprises. Se faire payer, c'est pareil. Recevoir un virement, émettre un prélèvement, aller prélever le compte d'un autre, initier une demande de virement pour recevoir un virement, etc. Voilà les services avec lesquels vous pouvez jouer pour proposer, pour créer de l'innovation et augmenter votre proposition de valeur. Donc tout ça, ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir 2 énormes possibilités de créer de la valeur, soit en optimisant vos processus internes, donc gérer, piloter des flux, flécher des flux pour une optimisation opérationnelle
de vos processus, de votre gestion interne dans une entreprise, soit, donc là c'est vraiment du gain de productivité pour vous, pour vos fournisseurs, pour vos clients, euh, soit vous pouvez distribuer ces services, vous les intégrer dans votre offre, vous les achetez à un prix gros, vous les revendez à un prix retail. Et ils sont consommés par vos clients et ils sont payés sous forme de forfait ou à l'acte, comme vous voulez. C'est vous qui êtes maître de tout ça. Donc là, ça va vous permettre de fluidifier, d'accélérer des paiements, de donner de la visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur les comptes à vos clients et puis de leur permettre aussi de piloter, par exemple, leur carte ou leur compte de façon autonome, sans être dépendant de ce que proposerait une banque. C'est vous qui allez créer tout ça et le proposer à vos clients. Donc ça, concrètement, comment ça peut être utilisé? Je vais vous donner 3 cas d'usage types. Donc le premier, c'est du paiement et de l'encaissement de factures B2B. Donc ça, moi j'accompagne depuis plus d'un an un client très intéressant qui s'appelle Regat, qui fait une solution de gestion pour les entreprises, gestion des factures clients, des factures fournisseurs, des notes de frais et des frais d'entreprise. Et donc, la société aurait pu s'arrêter à juste la dématérialisation des factures, des workflows d'approbation pour les mises en règlement, et puis après la génération de fichiers qu'on enverrait à la banque. Ils auraient pu faire ça, ou bien la génération de factures clients, et puis après l'envoi des factures clients et les relances. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, ils ont intégré du paiement directement dans le logiciel, et donc on peut avec Regat et tous leurs concurrents font la même chose, hein. C'est un gros mouvement de fond sur ce secteur d'activité de la pré-comptabilité. Eh bien, ils ont intégré le paiement et ils permettent non seulement de dématérialiser des factures, de les comptabiliser, les mettre en règlement, proposer des circuits d'approbation des paiements, et puis ils permettent de les payer directement depuis le logiciel, donc d'aller faire un prélèvement sur un compte pour abonder et d'aller décaisser pour payer le fournisseur à la date prévue. Voilà, donc c'est un meilleur pilotage de la trésorerie de l'entreprise, de son poste fournisseur. Pareil pour les clients, importer ou émettre des factures clients, et puis les mettre en règlement, et ça va vous permettre de générer des liens de paiement avec un QR code ou un lien directement sur la facture, ou bien envoyer au client pour réduire vos délais d'encaissement finalement, et faciliter le recouvrement des créances. Voilà, donc je vous laisse parcourir un petit peu tout ça, mais il y a des réels bénéfices pour, bien entendu, l'opérateur du logiciel, de l'ERP, mais aussi pour ses clients. Il y a des bénéfices incroyables qui peuvent être faits au niveau de la direction financière, de la comptabilité, du contrôle de gestion, puisque, bien entendu, quand on a la maîtrise des transactions totale dans le temps, dans les montants et dans leur approbation et leur déclenchement, eh bien on a toutes ces données et on peut faire un rapprochement, une réconciliation automatique et déverser tout ça dans les logiciels de compta, de production. Un marché très important, très intéressant qui se développe énormément avec beaucoup de levées de fonds et des vrais gains de productivité pour les entreprises. Un autre cas, j'en ai parlé dans mon webinaire précédent du 27 juillet, qui était le cas des assureurs. Ça bouge beaucoup aussi dans le secteur de l'assurance, et notamment l'assurance santé, avec des assureurs qui veulent accélérer les remboursements, se substituer au client qui est assuré pour payer des frais médicaux qui peuvent être très élevés. Aux États-Unis, si vous allez à l'hôpital ou chez le dentiste, vous avez une note très souvent qui dépasse plusieurs milliers d'euros et qu'il faut décaisser. Et donc après, il faut attendre le remboursement de son soin qui est couvert. Et bien là, on va émettre une carte pour pallier à ça. Le but, c'est d'éviter aux clients assurés d'avancer l'argent. C'est bien entendu de mieux contrôler comment est dépensé l'argent des remboursements de soins ou des avances, d'optimiser les coûts de suivi des sinistres par les assureurs, voilà, de limiter la fraude aussi, et puis d'améliorer les parcours clients, parce que quand on évite au client d'avancer l'argent, qu'on lui émet instantanément dans son téléphone une carte qui est activée, qui est chargée avec le bon montant pour la prestation. La personne peut payer immédiatement en carte son soin à l'hôpital ou chez le prestataire ou à la pharmacie. Et c'est un réel gain pour le client lui-même et puis, comme on a vu, pour l'assureur. Donc, il y a des bénéfices très importants des deux côtés. Et ça, c'est un marché qui bouge beaucoup.
Et donc, j'accompagne les assureurs sur le choix des fournisseurs de cartes, parce que ça peut être du multi-devise, il peut y avoir du tiers payant, il y a plein de caractéristiques, si c'est que franco-français ou si c'est international. Il faut bien choisir son partenaire. Et là, voilà, je connais bien ce marché, on est en mesure de vous accompagner chez Azuli. Cas numéro 3, l'automatisation des rapprochements. Donc, il y a un gros marché aussi sur tout ce qui est plateforme de distribution de produits financiers, par exemple, pour souscrire à des produits, acheter des cryptos, tout ce que vous voulez, ou bien ça peut être des marketplaces. Donc là, l'idée, c'est de faciliter le paiement des achats qui ont été faits par les clients sur la plateforme aux fournisseurs qui fournissent ces produits et ces services. De réduire les frais de transaction puisqu'on achète au prix de gros et on n'est pas obligé de passer par la banque et d'aller attendre 2 jours pour un virement, un prélèvement. On peut accélérer tout ça avec du paiement instantané, gratuit, P2P pour tous les membres de la plateforme qui ont un compte. Donc des gains de productivité très importants, une accélération des flux aussi très important. Un rapprochement automatique pour éviter justement de savoir combien je dois à quel fournisseur, éviter les litiges, les désaccords, et déclencher les paiements des commissions quand il y a des commissions de distribution et d'apport d'affaires à régler, peut être déclenché automatiquement puisqu'on a toutes les données, on sait qui a acheté quoi, à quel moment, pour quel montant et tout ce qu'on doit. Donc, il y a des bénéfices très importants pour la plateforme, pour les clients qui achètent sur cette plateforme, ainsi que pour les fournisseurs et puis pour les distributeurs, les apporteurs d'affaires. Voilà un peu 3 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Là, je travaille avec des néobanques qui montent des offres pour les entreprises, pour les particuliers. J'ai moi-même, d'ailleurs, investi et rejoint un groupe d'entrepreneurs qui proposent une néobanque à caractère social qui s'appelle Bibank, qui vise à favoriser l'inclusion bancaire et le bien-être financier des communautés d'outre-mer françaises et étrangères. Et donc, c'est l'inclusion bancaire, ensuite l'inclusion sociale et professionnelle. Très important. Et ça, on a lancé le produit, le service en juillet dernier, juillet là, de 2022, il y a un mois, un peu plus d'un mois, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, et on va s'étendre à d'autres territoires d'outre-mer, avec un gros succès. On a plus de 5000 téléchargements d'app et 3000 comptes ouverts, donc gros succès, grosse demande. Et voilà, une très belle expérience paiement. Donc, comme je disais, ce sont des projets complexes. Il ne faut pas se tromper dans le choix des partenaires. Il faut s'assurer de plusieurs choses. Il faut s'assurer qu'ils ont les bons agréments pour vous fournir les services que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un établissement de paiement, vous avez plus de choix parce qu'il y a plus d'émetteurs de monnaie électronique. Si vous n'avez pas besoin d'un établissement de crédit, par exemple, vous pouvez prendre des agréments un peu inférieurs. Si vous n'avez que besoin de l'agrégation bancaire, vous allez vous adresser à un bridge, un Tink, à des gens qui font de l'agrégation. Et on a la chance en France d'en avoir pas mal en opération qui sont très bons, connectés à beaucoup de banques. Mais voilà, il faut choisir ceux qui peuvent vous fournir les bons services. Donc après, il faut regarder parmi ces services qui vous sont proposés et bien entendu vérifier qu'ils vous proposent des cartes si vous avez besoin de cartes, qui vous proposent des cartes multi-devises si vous avez besoin de ça, des cartes qui peuvent avoir des wallets crypto si c'est ça que vous voulez, etc. Donc il y a vraiment des spécificités. Il y en a qui ne peuvent pas faire de l'initiation de virement, d'autres oui, etc. L'offre est assez vaste. Moi, je travaille avec une quinzaine de prestataires à tout moment qui sont dans toute l'Europe ou passeportés dans toute l'Europe. Et en fonction des besoins des clients, on va choisir, on va faire un appel d'offres, on va s'assurer qu'ils ont les bons services. On va s'assurer aussi qu'ils ont les bons partenaires, parce que très souvent, ils s'appuient sur des partenaires pour des briques fonctionnelles qu'ils ne font pas eux-mêmes. Je vais prendre l'exemple de l'authentification forte à 2 facteurs des transactions, des opérations sensibles que vous connaissez tous puisque vous les pratiquez sur votre banque mobile. Et ça va permettre de valider une transaction en étant sûr que c'est vous, la personne qui valide, qui ait bien le droit de le faire, titulaire du compte. Ça, c'est très important parce que si ça ne marche pas, s'il y a une défaillance du fournisseur de ce qu'on appelle SCA, Strong Customer Authentication, eh bien,
les transactions ne vont pas pouvoir se faire, vos clients vont être bloqués et votre service va devenir une catastrophe à gérer. Pareil pour le KYC, c'est-à-dire la connaissance du client au moment de l'entrée en relation, qui est très importante et réglementée. Si le partenaire a un service qui est défaillant et qui complexifie les parcours clients ou bien qui n'accepte pas des clients qui auraient dû être acceptés ou qui met trop longtemps à les accepter, vous allez perdre beaucoup de clients. Ça va être très pénalisant. Donc, très attention, beaucoup de points d'attention à vérifier à ce niveau-là. Et il faut bien connaître les prestataires, leurs partenaires et le marché pour faire les bons choix. Les outils et les supports, bien entendu, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à votre disposition pour intégrer ces paiements. Donc, ça passe par une API, ça passe par un bac à sable, une sandbox dans laquelle vous allez pouvoir tester l'intégration des services, l'intégration dans vos applications mobiles, dans votre logiciel, dans vos services, dans votre offre. Et puis, il y a beaucoup d'autres outils. Il y en a qui proposent des apps mobiles prêtes à l'emploi, d'autres pas. Il y en a qui proposent un outil d'administration des comptes ouverts par vos clients, donc qui est pour vous un espèce de back-office qui vous permet de voir tout ce qui se passe sur les comptes des clients. Et puis, il y en a d'autres qui ne proposent pas ça. Il y en a qui proposent toute la partie technique, mais qui n'ont pas l'agrément. Donc après, il faut aller chercher un autre partenaire qui a l'agrément. Tout ça, voilà, il y a beaucoup de complexité et des choix structurants à faire. Puis, ils ont aussi des modèles économiques un peu différents les uns des autres. Ils peuvent vous faire du partage de revenus ou alors vous facturer à l'acte, à la transaction, à l'ouverture de compte, à l'émission de la carte, et puis au pourcentage des flux. Donc, ça dépend de votre modèle économique et il faut que le leur colle avec le vôtre, sinon vous aurez un gros décalage et ça risque de pénaliser votre niveau de marge et ce que vous pouvez proposer à vos clients et dans quelles conditions. Voilà, donc ça, c'est des choix importants à faire. Il faut bien les connaître et c'est là où Azuli peut apporter beaucoup de valeur. Je vais vous aiguiller un petit peu aussi sur comment se déroule un projet. Donc, on va regarder un petit peu les étapes clés et puis les bonnes pratiques pour sécuriser votre projet, pour qu'il se déroule bien dans les délais et dans le budget que vous avez prévu pour ça. Vous avez en général levé de l'argent ou fait approuver un budget pour ce projet. Donc, le cadrage est très, très important. On a vu qu'il fallait bien lister tous les services dont vous allez avoir besoin au lancement pour votre MVP, le minimum viable product avec lequel vous allez démarrer, puis les versions successives de votre produit. Il faut impliquer les métiers pour être sûr que les parcours clients soient les bons et que derrière, ça ne génère pas des frictions au niveau du traitement et de la gestion des clients et de leurs opérations. De la vente du produit, de sa commercialisation. Donc voilà, il y a du pilotage de projet à faire avec toujours l'angle paiement et on vous propose d'intégrer des product owners spécialisés dans le paiement dans vos équipes dès le cadrage. Donc on intervient en amont pour être sûr que votre produit soit bien spécifié, que la modélisation financière aille bien, donc que vous soyez rentable si vous le souhaitez, que vous soyez à l'équilibre si c'est ça que vous cherchez, voilà, et que ça tienne la route. Il faut dessiner des schémas de flux pour tous les flux parce qu'il y aura un dossier d'agrément à faire, parce que votre fournisseur, celui que vous allez consulter en phase 2 pour sélectionner le partenaire, et toutes les infos en main pour bien comprendre ce que vous voulez faire, comment. Eux, ils doivent valider que ça colle à la réglementation, que ça colle à leur processus interne, que leurs équipes puissent gérer ce que vous voulez faire, et qu'ils puissent vous le proposer techniquement. Donc voilà, tout ça, c'est très important, il faut être précis. Et il faut leur donner beaucoup d'infos pour qu'ils puissent vous faire une proposition bien chiffrée aussi, sinon ils vont prendre trop de marge et vous allez surpayer. On a parlé de la sélection du partenaire qui est hyper structurante, très difficile, puisqu'il y a beaucoup de différences dans les propositions de valeur de ces prestataires. Il faut ensuite savoir où et comment négocier pour obtenir des bons tarifs. Et puis, bien entendu, il y a des clauses contractuelles à prendre en compte, des notions d'exclusivité ou pas, des notions de pénalité de part et d'autre ou pas. Voilà, des engagements de part et d'autre à bien négocier, c'est très, très, très important. Voilà, il faut intégrer un expert du paiement parce que cette complexité, il faut la gérer. Un expert monétique si nécessaire, s'il y a de la carte. Et il faut, si possible, avoir une équipe de développeurs qui vont intégrer les services, les API, techniquement, et qui connaissent le paiement. Parce qu'il y a toutes ces dimensions réglementées, des dimensions techniques où il faut faire intervenir des partenaires à
prend un moment pour authentifier des personnes, pour approuver des transactions. Et c'est très complexe. Une API de prestataire de services de paiement comporte en général plus de 300 services qui sont proposés avec des calls, des callbacks, des webhooks, toutes sortes de mots techniques, mais c'est une complexité à gérer importante et surtout une complexité à tester. Il faut bien prévoir du temps et des équipes pour bien tester tous les services. Parce que quand on parle de l'argent des autres et que vous avez proposé ces services à vos clients, il n'y a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur est fatale et n'est pas acceptable, jamais, quand il s'agit d'argent. Donc voilà, c'est complexe et c'est dur. Ce sont des projets qui mettent un certain temps à être planifiés et à être mis en œuvre. Donc là, je vous ai fait un planning type qui dure 6 mois. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs chantiers à mener en parallèle. Donc, on a parlé de cette période de cadrage qui va durer 6 à 8 semaines suivant la complexité de votre projet et suivant le niveau d'accompagnement que vous prenez avec vous. Moi, je peux accélérer énormément votre phase de cadrage, justement par ma connaissance du marché, des prestataires et les bons choix et l'orientation vers laquelle je peux vous guider. En parallèle du cadrage, des spécifications et de la consultation, vous allez faire votre charte graphique, vous allez préparer les maquettes, le design de la carte si possible, vous allez définir vos parcours clients, et puis une fois que vous aurez choisi votre prestataire, vous allez vous lancer avec votre agence de design, de développement, votre équipe de développement, etc. Vous allez avoir plusieurs chantiers à mener, un chantier contractuel avec votre prestataire et les différents prestataires, parce que vous en aurez plusieurs. Vous allez avoir un chantier réglementaire à gérer. Il va y avoir un dossier d'agent pour obtenir votre agrément d'agent ou de mandataire. Et puis, une période où il va falloir répondre à des questions du régulateur, de la CPR, dans le cadre de l'évaluation de votre dossier jusqu'à l'obtention de votre agrément, ce qui met à peu près 3 mois en moyenne. Vous allez aussi avoir le chantier technique, l'intégration des services, le design de vos maquettes, le design de votre carte s'il y a une carte, et puis prévoir ce plan de test. Donc vous êtes guidé par le prestataire qui lui-même a un plan à dérouler très important pour homologuer vos services, parce qu'ils sont tenus de le faire, ils le font et c'est très strict. Et l'homologation des services est une phase complexe à gérer par vos équipes techniques. Il y a de l'accompagnement. Vous rentrez ensuite dans une phase d'alpha test qu'il ne faut pas essayer d'écourter, c'est très très important. C'est sur une population de quelques dizaines d'utilisateurs identifiés qui vont commencer à tester les services. Puis après, vous passerez en bêta test où là, vous allez ouvrir à quelques centaines d'utilisateurs avant de pouvoir lancer votre service. Il faut vraiment que tout marche très bien, en permanence et vite. Voilà, et donc ça prend à peu près 6 mois. C'est un projet complexe. Il faut de l'accompagnement juridique, il faut de l'accompagnement réglementaire, il faut de l'accompagnement produit et technique. Donc chez Azuli, on est capable, avec un réseau de consultants spécialisés, de vous apporter tout ça et de monter une équipe pour vous si vous le souhaitez, ou de vous recommander des prestataires. Le budget, donc, sont des projets complexes qui mettent 6 mois, voire 1 an. Il y a la phase de cadrage, suivant le niveau d'internalisation que vous allez pouvoir faire et vouloir faire, vous allez externaliser un certain nombre de tâches. Donc, la partie cadrage que je peux vous proposer, la partie réglementaire, la partie juridique, le design des interfaces de vos parcours clients, etc. Tout ça, ça coûte un peu d'argent. En dessous de 50 000, c'est compliqué, très compliqué, et en général, et 100 000, c'est une enveloppe confortable pour faire cette partie de cadrage qui dure 2 mois. Ensuite, vous avez une phase de build. Ce qu'on appelle le build, c'est la construction avec toute l'implémentation, avec les chantiers qu'on a listés tout à l'heure. Et là, il faut partir en dessous de 300 000, c'est très compliqué. 400 000, c'est confortable. Mais c'est pour un projet relativement complexe. Là, le planning que je vous donne, et puis ce budget, c'est pour une néobanque, par exemple. Et puis, une fois que vous avez fait tous vos tests et vous avez passé l'étape de bêta test, vous lancez votre produit, là, c'est un gros point d'interrogation. J'ai mis 500 000, mais ça peut être beaucoup plus et beaucoup moins. Ça dépend de ce que vous voulez faire, à qui vous vous adressez. Mon produit Neobank Bibank, on a dépensé 0 euros de coût d'acquisition. Il marche tout seul parce qu'il répond à un besoin très important en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Là, c'est à vous de voir, c'est le point d'interrogation. Voilà, donc nous, on vous accompagne, on est capable de vous accompagner de la conception de l'offre
à la mise en œuvre, on peut vous mettre une équipe en place d'experts techniques, et puis on peut aussi vous conseiller sur la mise en marché, mais en général, vous savez exactement à qui vous vous adressez comme client, ce que vous voulez faire, et souvent, mes clients, finalement, sont autonomes sur cette partie mise en marché et ont monté toute une équipe pour lancer leurs produits. Voilà, mais merci beaucoup. On arrive à la fin de la présentation. Je vous invite encore une fois à cliquer ici, en haut de l'écran, sur le bouton rouge, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour en savoir plus, pour me poser des questions. Je vois que le chat est vide, donc parfait, vous n'avez pas de questions, mais si vous en avez, je peux y répondre tout de suite. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Je pourrais voilà, vous aiguiller, vous parler. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Vous avez aussi mon numéro de téléphone et mon adresse ici. Et, euh, et voilà, donc c'était dense, j'ai parlé vite. Vous aurez un replay de la présentation sur YouTube qui sera proposé. Puis si vous voulez, je peux aussi vous envoyer ce document si vous prenez contact avec moi. Donc oui, envoyez-moi vos coordonnées par email ou en prenant rendez-vous. Et puis je vous enverrai les slides. David, je vois que la question est déjà posée. Pas de souci. Voilà, je suis allé assez vite. J'espère que ça n'a pas été trop vite, mais je suis à votre disposition pour répondre à toute autre question. J'attends un petit peu, voir s'il y a des questions qui apparaissent, et puis sinon, je pourrais retourner vaquer à vos occupations. J'espère que ça vous a aidé. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle présentation sur un autre sujet qui sera dévoilé dans les semaines qui viennent. Et puis, il y a aussi ma newsletter FinTech et Monétique à laquelle vous pouvez vous abonner sur mon profil LinkedIn et voilà, qui va vous permettre de me suivre, de lire mes articles, mes prises de position sur ces sujets qui peuvent aller du crédit, du paiement fractionné à l'inclusion financière et à la finance durable et inclusive. Voilà, tous ces sujets qui méritent votre attention et la mienne. Merci, à très bientôt j'espère, par email, par téléphone, et bonne chance pour vos projets. N'hésitez pas si vous avez besoin de mon soutien. À très bientôt. Au revoir. Je reste en ligne, hein, un petit quart d'heure là si vous avez des questions qui apparaissent. Euh, bon, je reviendrai. Une petite question qui vient d'apparaître. Le projet s'appelle Bibunk. Bibunk avec un K. Bibunk.com. Donc la marque c'est Bibunk et vous pouvez taper bibunk.nc pour Nouvelle-Calédonie ou .com pour aller voir notre site. Encore une fois, on va le déployer dans tous les territoires d'outre-mer avec toujours cette volonté et mission. En fait, c'est une raison d'être, l'inclusion financière des populations d'outre-mer. D'autres questions? Voilà, voilà. Bon, j'espère que c'était intéressant. À très vite. À très vite par email. À très bientôt. Je reste en ligne, hein. Un petit quart d'heure, voilà, j'attends vos questions si elles apparaissent. Au revoir et merci beaucoup si vous nous quittez.
Merci à tous. Ceux qui sont encore là, je vais mettre fin à la présentation. À très bientôt, j'espère, par email ou par rendez-vous. Au revoir.